Salut tout le monde. Bon, je suis toute seule, mais je trinque quand même au champagne avec vous et vous souhaite une très belle année 2026 avec une espèce de renouveau. C'est toujours pour moi les années qui passent un renouvellement. Et puis ça fait que peut-être un an et demi euh, qu'on doit se farcir encore l'autre là. euh, euh, le petit adolescent. Euh, mm, mm, donc, oui, on m'a. Alors, bon, on m'a conseillé de retirer ma dernière vidéo. Ma dernière vidéo sur les hôpitaux et qui s'adressait à Monsieur le Président. Mais je ne vais pas le faire parce que je pense qu'il y a des gens qui ont fait pire que moi et qui n'ont pas eu de problème. Ma mère, elle pense que je vais me faire assassiner, mais je pense pas. Je pense pas que. Honnêtement, je ne pense pas que M. Macron soit si ignoble pour me faire assassiner. Euh, non, en fait, je fais cette vidéo parce que euh, j'ai reçu des messages et j'ai été bloquée par une humoriste parce que je défendre est peut-être un bien grand mot, Brigitte Bardot. Alors, moi, ce que je défends, c'est plutôt la grossièreté, les insultes qui sont employées envers une morte qui était une femme. Et moi, je suis féministe, donc je défends toutes les femmes, même celles qui ne sont pas féministes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont misogynes, parce que c'est une espèce de misogynie intégrée dont elles ont été victimes en fait. Enfin, euh, et elles sont dans le déni. Donc je pense que Brigitte Bardot, c'est ça. Donc moi, je suis sorore avec toutes les femmes. Ça ne plaît pas à certaines féministes. Donc il y en a une qui me bloque parce que je n'aime pas qu'on accuse une femme qui vient de mourir, qui a passé toute une partie de sa vie à s'occuper des animaux, à s'occuper du fait que l'on arrête d'abattre les bêtes sans les étourdir, que l'on arrête les abattages rituels, les égorgements rituels, etc. Enfin, toute cette barbarie. Euh, pour les animaux, parce que les animaux sont des êtres sensibles au même titre que nous. Il y a des animaux, quand ils sentent qu'ils vont être abattus, ils s'enfuient, mais on arrive quand même à les attraper, et c'est terrible. Paul McCartney, quand il a été à la pêche une fois, il a vu à quel point le poisson se battait pour sa vie. Il s'est dit, mais qu'est-ce que... Ça va m'apporter un plaisir de quelques minutes, et lui, ça va lui coûter toute sa vie, en fait. Donc voilà. Bon, moi j'ai mangé de la viande ce soir. Je ne suis pas végétarienne, mais je le suis presque, puisque la majorité de mon alimentation, 90% de mon alimentation, c'est des œufs brouillés. Bon, j'espère que ceux que j'achète ne sont pas fécondés. Par contre, c'est vrai que c'est un peu un fantasme que j'ai, c'est de mettre des œufs dans une couveuse pour essayer de donner la vie, pour voir s'il y en a qui sont fécondés et d'avoir des poussins. Enfin, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire quand même une fois. Mais quand on avait des poules, nous, c'est vrai que bah, les œufs n'étaient pas fécondés et qu'il n'y avait aucun risque de tuer une vie. Voilà. Euh, donc, pour Brigitte Bardot, alors voilà, il y a toute une époque où je la méprisais en quelque sorte, justement parce que, effectivement, et je le dis très clairement, c'était une raciste. Enfin, il y a des gens, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne sont pas racistes, mais ils ont quand même des propos racistes. Donc, ça prouve qu'ils sont racistes. Donc peut-être que pour elle, elle n'était pas raciste. Si ça se trouve, elle avait des amis noirs ou arabes.
comme dirait quelqu'un de ma famille. Euh, mais ça reste des propos problématiques et ça reste vraiment, c'est du racisme systémique. Et puis elle était pote avec Jean-Marie Le Pen, qui a quand même, enfin à la base il a créé son parti avec des anciens, bah, de chez l'autre connard là, de moustachus de merde, avec la merde qui pend du nez. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, oui. Donc en fait, je voulais faire une vidéo une vidéo un peu humoristique pour dire à la fois, bah, vous savez, il y a eu une dernière interview de Brigitte Bardot, très âgée. Moi, je voulais lui écrire en juillet. Je lui ai écrit une lettre que je n'ai jamais envoyée parce que je n'ai jamais eu l'occasion. Je procrastine énormément, je suis en dépression, etc. Donc je suis incapable de faire les choses. Et je voulais qu'elle me dédicace une photo. C'était une des dernières à avoir connu mon idole James Stewart. Donc je voulais qu'elle me dédicace une photo d'elle avec James Stewart et le petit garçon. Et je l'ai pas fait alors que j'ai un ami qui m'a dit qu'elle répond, qui lui non plus n'aime pas ses idées, mais qu'une fois il lui avait aussi écrit et qu'elle répondait à tout le monde. Enfin qu'en général elle répondait au courrier. Donc j'étais très triste quand elle est morte quand même. Euh, j'ai eu une période, Brigitte Bardot. Mon ami Lio a dit que, bon, comme tout le monde en fait, enfin, tout le monde a eu une période Brigitte Bardot à un moment dans sa vie. Et je voudrais montrer des extraits de vidéos que je trouve jolis. Par exemple, cet extrait. Demain soir, le président de la République, il parle à la télévision. Est-ce Ah que, bon? ouais, est-ce que vous avez envie de lui passer un message aujourd'hui sur BFM TV? Qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il y a trop de méchanceté. Moi, il y a quelque chose qui me bouleverse, c'est la gentillesse. C'est tellement beau la gentillesse. Ça coûte rien. Après, vous savez, dans cette interview, ce qui a fait le buzz, c'est ses propos sur le féminisme. Donc, je vous les rappelle. Le féminisme, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien les mecs. Mais on peut aimer les mecs et être féministe. Non. Vous pensez pas? Alors, chère Brigitte, comme dirait le film, j'espère que tu n'es pas allée. J'espère quand même que tu es en haut plutôt qu'en bas. Chère Brigitte, comme dirait le film, que j'aime tellement, qui est un tellement beau film, de familial, etc., pas très connu, de Henri Coster, mais les films d'Henri Coster, c'est une dinguerie. Enfin, Harvey, Le Voyage Fantastique, enfin, Monsieur Hobbs prend des vacances, etc. Chère Brigitte, je vais te tutoyer maintenant que tu n'es plus de ce monde. Parce que le poème de Prévert dit que l'on tutoie tous ceux qu'on aime, et même si je n'aime pas les conneries que tu racontes, mais comme certaines personnes de ma famille racontent des conneries, il y a une forme d'amour quand même. Euh, je vais te dire, il y a des hommes que j'aime, mais je me revendique quand même comme misandre, parce que je me méfie des hommes, étant donné que moi, la majorité des hommes de ma famille et des hommes que j'ai connus m'ont maltraité, m'ont déçu, m'ont
m'ont fait beaucoup de mal. Alors, est-ce que j'aime bien les mecs? Je ne sais pas. Je ne sais pas. euh, je n'en sais rien. Euh, je pense que je les aime quand même parce que il y en a des biens. Il y en a que j'aime quand même et qui ne m'ont pas encore déçu. Mais tu vois, Brigitte, tu ne t'en es jamais rendu compte, mais tu as été quand même dans ta vie une figure un peu du féminisme, de l'émancipation des femmes, de la, de comment dire, de la libération des femmes. Je ne vais pas dire la libération sexuelle parce que je n'aime pas ce mot. Euh, mais tu as été un symbole quand même important de féminisme et de féminité et de la femme. Et ça, on ne peut pas te l'enlever. Voilà. Donc, c'est absolument absurde que le féminisme ne soit pas ton truc. Ensuite, tu parles de... Tu défends plusieurs personnes, et notamment Depardieu. Extrait. Que Depardieu, avec des gens qui ont du talent, qui sont formidables, qui ont du talent. Il n'y en a pas 36 qui ont du talent. Hein. Talent, ça n'excuse pas tout non plus, Brigitte. Ben, ça n'excuse pas tout. Ça excuse déjà qu'on pourrait au moins les laisser continuer à vivre. Ok. Alors, chère Brigitte, je vais te soumettre donc certaines images, une vidéo de toi que j'aime beaucoup, qui est une vidéo culte, et une vidéo, non, plusieurs vidéos d'une personne, de cette personne que tu défends. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Si tu m'entends, bien sûr. Sonne les 3 coups. Voilà ce que c'est qu'un bébé phoque. Et voilà ce qu'on tue. Par centaines de milliers pour la fourrure. Ces petites choses qui se laissent prendre comme ça, tout confiants, adorables. Je me resserre du Ces champagne. petits bébés merveilleux. Voilà. On les tue pour faire des jouets en peluche, des bébés phoques en peluche, des manteaux de fourrure pour les connes qui veulent se mettre ça sur le dos. Et voilà. On les aura, va. Ça, c'est des méduses. Et ça se bouffe? Ça doit être bon à manger un phoque. Oh, bébé qui va mourir. Ah, la canine. On va te manger. Voilà, chère Brigitte, tu as vu ces vidéos. Qu'est-ce que tu penses de cela? Ou qu'est-ce que la Fondation pense de cela? D'un homme qui ne voit que des proies à bouffer, même des bébés. Enfin, Brigitte, tu as quand même parlé d'une vidéo de veaux qui étaient maltraités, abattus, en train de vomir le lait qu'ils avaient tété. Mais moi, ça m'a traumatisée. Et tu vois cet homme dire ça de ces petits veaux?
est-ce que tu trouves ça normal? Et tu comprends maintenant que quand on est quelqu'un comme ça qui traite les animaux, on ne peut pas vraiment traiter forcément bien les humains et en particulier les femmes. Et Brigitte, chère Brigitte, je ne sais pas quoi dire de plus. En tout cas, je te remercie pour tout ce que tu as fait, pour la fondation que tu as créée. Je pense qu'une fondation, imaginons un parti politique. Bon, je ne parle pas de Marine Le Pen, parce que je n'aime pas l'extrême droite et je l'assume. Je pense que c'est créé par des fachos et des racistes. Bon. Mais imaginons par exemple un parti d'extrême gauche. Moi, je suis plutôt de gauche, disons communiste, anarchiste. Enfin, je pense qu'il faudrait pas qu'il y ait de pays, qu'il n'y ait pas de frontières, qu'on soit tous main dans la main. Enfin, je pense que je trouve qu'il faudrait de l'amour partout et que le monde soit fait que d'amour, que ce soit le paradis. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, hein. On se bat pour des terres, c'est complètement dégueulasse, mais bon. Par exemple, la partie de gauche ou certaines personnes diraient d'extrême gauche a un leader. Il n'y a pas un dirigeant, on va dire, un directeur, comme on dit que tu étais directrice, fondatrice et directrice de la fondation. Toutes les personnes n'ont pas exactement les mêmes idées, les mêmes... mais il y a des accords, il y a des liens sur certaines choses, sur certaines idées, etc. Et surtout sur faire le bien. Voilà. Parce que je pense qu'au final, tout le monde veut faire le bien, mais s'y prend très, 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 très mal. Enfin, bon, après, j'ai quelques doutes sur Macron. Donc, tu as bien fait de demander à ce qu'il ne vienne pas à tes funérailles. Voilà. Bon, après, je n'ai rien à dire de plus. Parce que non, c'est vrai que je n'aime pas Marine Le Pen. Euh, Après, bon, c'est vrai que c'est une femme. Mais c'est la fille d'un homme absolument odieux et qui a véhiculé des idées et qui a essayé de les cacher après et qui là part sur d'autres idées. Alors par exemple, si on parle de féminisme, la réouverture des maisons closes. Alors je sais que... Alors moi j'étais absolument passionnée par... quand Roselyne Bachelot s'est foutue de la gueule de Jordan Bardella qui n'a aucun répondant et qui dit deux fois la même phrase pour deux questions différentes. Un mec qui a fait qui a un peu qui a je crois le même nombre d'études que moi, c'est-à-dire presque zéro. Enfin, moi j'ai quand même fait des études de théâtre, hein, donc voilà. Euh, mais Roselyne Bachelot, qui est quand même de droite plutôt, moi je l'ai bien aimée, même si certaines personnes disent qu'elle a détruit l'hôpital public, et c'est peut-être vrai,
Mais j'ai bien aimé ses propos et ses blagues sur le discours de Bardella sur, par exemple, les maisons closes. Euh, le problème, c'est que je ne veux pas me prendre pour un chroniqueur, parfois humoriste, parfois poète, que j'aime énormément, avec qui je suis un peu brouillée. Euh, dans la politique, on trouve tout, et dans le féminisme, on trouve de tout. On trouve des personnes qui sont contre euh, la prostitution et qui estiment que la prostitution, c'est du viol payé et que les clients sont des gros salauds. Et d'autres féministes qui estiment que c'est un travail comme un autre, les travailleuses du sexe, comme on dit. Pour moi, le sexe n'est pas un travail. Voilà. Pour moi, le sexe n'est pas un travail. Et je pense que la majorité des personnes qui ont besoin de faire ce travail, ce n'est pas par plaisir. Bon, il peut y avoir des exceptions, mais il y a tellement d'adolescentes, comme dirait Roselyne Bachelot. Et c'est incroyable, parce que je me dis, putain, cette femme est de gauche, en fait. Mais pourquoi elle ne veut pas être de gauche? Parce que c'est quand même un personnage, elle est drôle, elle est sympathique quand même. Les gens de droite sont tellement antipathiques. Enfin, me sont antipathiques. Cela dit, bon, Nicolas Sarkozy, il était plutôt... il a l'air d'être un saint dans sa dernière interview. Il boit pas d'alcool, il a jamais bu d'alcool de sa vie, jamais bu une goutte d'alcool de sa vie, malgré les photos. Il a jamais fumé une cigarette de sa vie. Et je suppose même, je pense, hein, il a été à Lourdes après ses 21 jours de prison. Moi, j'en ai fait plus avec tous les hôpitaux psychiatriques que j'ai fait. Je suis sûre même qu'il s'est jamais branlé de sa vie, enfin, parce que c'est un péché aussi. Hein, donc, mais voilà. Enfin, donc voilà, je finis cette vidéo comme ça. Et bon, c'était une très longue vidéo, mais j'avais besoin de me défouler, de rire un peu et d'expliquer un peu. En fait, je pense que le monde n'est pas binaire. On n'est pas dans un monde binaire. Voilà. Et effectivement, à un moment donné, il faudra arrêter de manger des animaux. Comme j'en ai parlé avec une amie récemment qui mange de la viande, mais qui pense quand même qu'à un moment donné, il faudra arrêter tout ça. Salut!